Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs, amis de partout, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Channel Paul Gospel Ministries, qui est dirigé par votre serviteur, évangéliste Max Fleurima, qui est là pour parler d'un sujet qui est important. Juste avant, nous avons avec nous, sur ce panel-là, notre frère, collègue ministériel, évangéliste Farfo Jean-Louis, qui a dirigé Channel Image Chrétien. Nous saluons évangéliste Farfo Jean-Louis. Moi salue évangéliste Max Fleurima. Donc je dis c'est un plaisir pour moi sur plateforme là. Et moi salue tout auditeur, toute auditrice, tout téléspectateur et plateforme Gospel Ministries. Et moi salue toutes followers Image Chrétien. Moi salue frère Richemont qui a dirigé Image Chrétien. Donc c'est un plaisir pour nous là matin pour nous parler sur grand sujet ça qui fait le tout du monde et le péché. Merci évangéliste Farfo. Alors, chers téléspectateurs, le sujet qui nous a touché là, c'est le péché. Et tout d'abord, nous pourrons écouter que le péché est sorti dans l'univers pour arriver sur la terre. C'est quoi le péché? Le péché, c'est un mot qui sorti dans le grec armasia. Armasia qui veut dire rater son but, rater son objectif, ou en d'autres mots, péché. Et thème qui étudie péché, qui fait étudier, il y aurait armasiologie. Théologiens, ils ont regroupé tout ça qui a rapport avec le péché dans la Bible, et puis ils ont fait ça dans la théologie systématique. Ils ont un ensemble de mots, et côté que ils ont armasiologie, qui vient du grec armasia et logos, qui voulait dire étude. Évangéliste Farfo. Qui ça nous est capable de dire de péché après sa définition? C'est nous avons dit en général, définition générale pour le péché. Donc, effectivement, évangéliste Max a défini pour nous, étymologiquement, péché. Donc, ça, nous est capable d'ajouter, donc, c'est comment péché a lui-même entrer dans le monde. Exactement. Comment péché a lui-même entrer dans le monde. Selon Ézéchiel, chapitre 28, nous, péché a lui prend naissance dans le cœur de Lucifer qui devenait Satan. Donc, le fait que péché a lui prend dans le cœur de Lucifer et péché a, donc, lorsque Lucifer t'est pensé à, il était révolté contre Dieu. Et qui était même pensé pour te prendre place, bon Dieu. Mais selon une étude en profondeur, nous voyons que Lucifer pas de viser place, bon Dieu vrai, c'est plutôt place l'homme. Parce que lorsque Dieu t'a créé l'homme, il était fait l'homme un roi. Il était fait l'homme un Dieu pour l'humanité, mais pour la terre. Alors que lorsqu'il t'a créé Satan lui-même, il était juste alors lorsqu'il t'a créé Lucifer, qui vient de Satan, il était juste un ange qui était là pour adorer. Alors qu'il a créé l'homme lui-même, il fait l'homme un Dieu pour la terre, il fait l'homme roi sur la terre. Donc, théologiens ont révélé que Satan, c'est place l'homme qu'il peut désirer. C'est pas de place bon Dieu vrai, parce qu'il ne peut jamais arriver à tel niveau ça. Donc, lorsque le péché a prend naissance dans que Satan lui-même, il précipité à cause du péché, il vient sur la terre et il fait péché ça, entrer dans la vie Adam avec Ève lorsqu'il est rentré dans le jardin. Il poussait au désobéir, bon Dieu. Il paraît sous Ève, il dit Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, le fait que Ève dialogue avec Satan, il dit, Dieu certainement dit que nous pas de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, et nous pas de toucher. Ève vient ajouter toucher. Et Satan va profiter de ça pour lui faire Ève pécher. Ou là, homme de Dieu. Il va profiter de ça pour faire Ève pécher.
Donc, la péché pour l'entrer sur la terre. Et Satan descend à péché, et il fait elle désobéir, bon Dieu, parce que péché, par définition, c'est la désobéissance, c'est la transgression de la parole de Dieu. Le fait que Ève va transgresser ces paroles-là, Adam va transgresser ces paroles-là, donc Satan va communiquer au péché. C'est comme ça le péché allait entrer dans l'humanité. Avant ce homme de Dieu. D'accord. Merci. Et il y a des gens qui disent, pour qui ça, bon Dieu, te connaît Satan, Lucifer pour le péché, de quitter le péché. Alors, il y a une chose qui m'a dit, bon Dieu, il ne faut pas juste, ouais, bon Dieu comme un Dieu de justice, mais bon Dieu, son bon Dieu d'amour. Ils sont bon Dieu d'amour. En tant que bon Dieu d'amour, Lucifer a commencé à venir orgueilleux. Qui est-ce que tu as fait orgueilleux? La Bible parlait dans Ézéchiel chapitre 28, commencé dans verset 12 ans. Il fait connaître que Lucifer a marché sous 10 pierres précieuses. Et ces 10 pierres précieuses, c'est eux-mêmes qui te fait beauté. Il dit, nous partager quelques pierres, onyx, sardoine, saphir, topaz, jaspe, or, chrysolite, émeraude, pour nous partager ça seulement. Tout ça, pierre précieuse, ça, je te fait Lucifer belle, je te fait riche. Elle dit, tu étais plein de sagesse. Sur la terre, il parlait de la sagesse de Salomon comme homme qui était plus sage, évangéliste sans foi. Amen. Mais en haut, dans l'univers, la Bible fait connaître que Satan t'est rempli avec sagesse. Ça veut dire que richesse, connaissance, intelligence, discernement, ça a été rempli avec eux. Mais, il était intègre jusqu'à ce que l'iniquité vienne trouver dans le cœur. Péché, ça allait prendre naissance dans le cœur de Lucifer, selon la parole de Dieu. Nous, c'est ton dialogue qui te gagne dans Ézéchiel chapitre 28, non? Côté que Dieu a dit, tu mettais le sceau à la perfection. Jusqu'à ce que tu as péché. Péché, ça qui est entré dans le cœur de Lucifer, il vient faire orgueilleux. Et c'est ça que fait la Bible. Dieu dit comme ça que ou vient orgueilleux, iniquité vient retrouver dans le cœur. Et il y a une chose qui est mal remarqué, mal ouais, l'évangéliste faux, c'est que à la minute que le péché est entré dans la vie de ça, qui était un ange de lumière, nous, Dieu vient de l'autre titre, l'autre nom, qui c'est Satan. Il vient déchu. Ça veut dire que moi, péché a vient changer nature en gens. Effectivement, ça veut dire de Dieu. Il change nature. Ça veut dire que, chers téléspectateurs, les gens, ça vient faire me comprendre, les gens ont péché, nature a dégradé, ou a perdu valeur que vous gagnez dans Dieu créateur. Qui sont comprendre dans ça? Donc, effectivement, ça veut dire que depuis péché à entrer dans le monde, il dénature le monde. Il dénature le monde, c'est ça que fait, ouais, lorsque péché est rentré dans la vie d'Adam avec Ève, automatiquement péché a entré dans la vie, ou après, il a alcéré, il a caché. Et lorsqu'il a caché, tandis qu'il était dans la présence de mon Dieu, automatiquement, il a péché, il a caché. Quand il y a bon Dieu, lui-même, il vient trouver une situation où il a cherché l'homme. Et le texte a dit, Adam, où es-tu? Lorsque Dieu dit, Adam, où es-tu? Ça, cela suppose que Dieu il était à la recherche de l'homme. Qui ça te fait l'homme alcéré? Péché. Depuis péché a entré dans la vie, on n'a pas présence de mon Dieu. Amen. Depuis qu'on a péché, on pas aimer présence de mon Dieu. Amen. Depuis qu'on a péché, on pas aimer l'église. Amen. Depuis qu'on a péché, on pas aimer la prière. Depuis qu'on a péché, on pas aimer les Bibles. Amen. Péché a depuis dans 30 ans, où il dénaturé. Et après que, bon Dieu lui-même, le fait que l'homme vienne pécher, et Dieu aime l'homme, il n'est pas qu'à venir réconcilier avec l'homme comme ça. Et il peut trouver dans une situation où il est obligé de faire un sacrifice
pour le capable de réconcilier avec l'homme. Tandis que Dieu avec l'homme, c'est des bons amis dans le jardin d'Éden. Mais automatiquement, péché entre dans l'homme, il dégrade l'homme dans le caché. Et automatiquement, Dieu peut le faire tête lui sacrificateur, homme de Dieu. Parce que bon Dieu pas capable Dieu se réconcilier avec l'homme. Comme ça. Il n'est pas capable Dieu dire bon péché, pas de problème, on pardonne. Parce que le texte a dit dans Hébreu 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et d'après la loi, tout est purifié, tout est sanctifié selon la loi avec le sang. Donc, il y a la bon Dieu pour avoir obligation pour verser sang. Et dans Genèse 3, verset 21, homme de Dieu, c'est bon Dieu pour tuer un agneau. Avec 100 agneaux, il peut pardonner le péché à Adam. Avec pour agneau, il va faire admettre sur eux. Là, il peut le réconcilier avec l'homme. Depuis qu'il y a péché, il y a déconnexion. Depuis qu'il y a péché, il y a une rupture de relation. Parce que le péché a automatiquement l'homme péché, il y a une rupture. Et ça fait une rupture, ça, c'est là le texte a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis qu'il y a péché, il y a privation. Depuis qu'il y a péché, il y a une déconnexion. L'homme va le déconnecter avec Dieu, l'homme va le priver de la gloire de Dieu. Et Dieu aime l'homme, il parle de l'homme, il était déconnecté avec elle. Bon Dieu parle de l'homme, il est déconnecté avec lui. Il peut oublier son sacrifice. C'est même gens pour les hommes d'aujourd'hui. Bon Dieu pas qu'à Dieu venir réconcilier avec l'homme comme ça, homme de Dieu. Parce que le fait que le péché est en train de nous avons des péchés dans sans nous. Et dans Marc chapitre 7, verset 21, péché est en train de nous, et il fait un bon bagage qui n'est pas bon. Pour nous avoir des obligations pour faire un sacrifice. À l'aide de sacrifice, pour être capable de réconcilier avec l'homme, pour pardonner le péché de l'homme. Et ça fait dans Jean chapitre 1, verset 29. Jésus venu comme agneau. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire, même Jean, homme de Dieu, dans Genèse chapitre 3, c'est un agneau qui est mort. Avec ça, nous avons été lavé péché Adam. Même Jean, tout, dans le temps, ça, son agneau qui est mort. Donc, préfiguration. Et agneau qui est mort dans Genèse, homme de Dieu, c'est ton figure de Jésus-Christ qui est pour mourir pour pécher l'humanité. C'est comme si agneau, ça, c'est ton type de Jésus-Christ. Son type de Jésus-Christ. Et ça fait, les prophètes, là où Christ a venu, dans le jour de pour venir baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et ça fait tout, homme de Dieu, pour dire ça, il m'a prêché. Pas bien l'autre façon, au monde qui a réconcilié avec bon Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est seul sauveur qui s'agit pour l'humanité. Nous qui sommes africains, nous sommes américains, nous sommes européens, nous sommes haïtiens, bon seul sauveur pour l'humanité entière. Qui c'est Jésus-Christ? Parce que c'est lui-même qui a nous, qui sans versé pour pécher l'humanité. Donc, avec sans Jésus-Christ, quel que soit le niveau péché au pays, qui ont été lesbiennes, côté homosexuel, qui ont été grand adultère, côté on volait, côté on meurtrier, qui ont été gang, avec sans Jésus qui te versé là, péché au cabadonné, péché au calavé. Et les péchés viennent laver, tant de hommes de Dieu, qui voulait péché mouillé? Péché mon nali rouge. Parce que ça que le texte a dit, si vos péchés sont rouges comme la camagie, ça veut dire péché à couler c'est rouge comme camagie. Donc les péchés là avec sang Jésus qui coule venir, ils viennent blanc comme neige. Ça veut dire quel que soit le niveau péché de pour recevoir Christ comme sauveur, Seigneur péché lavé. Amen. Péché vient blanc comme neige. Et c'est seul moyen ça au cas réconcilier avec Dieu. Amen. Seul moyen ça. Bon Dieu pas qu'à Dieu venir réconcilier avec l'homme. Attention, serviteur de Dieu. Il est vrai que l'homme péché. Il est vrai que bon Dieu est tout puissant. Il n'est pas qu'à décider de concilier avec l'homme. C'est ça que fait tout serviteur. Des gens qui décident de collaborer avec bon Dieu pour le sauver. Des gens qui décident de collaborer avec Satan pour aller dans l'enfer. À l'aide de volonté, l'homme n'a gagné. Pas oublier, l'homme, ils sont êtres de trois parties, ils sont êtres tripartites. Donc, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Dans l'esprit, l'homme de volonté. Ça veut dire que ça fait, ouais, serviteur bon Dieu. Les Adam fin péché, bon Dieu, pas fait. Il a prise. Il n'est pas comme si là, il va venir avec force, il prend Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Donc, Adam gagne volonté pour répondre. Pour répondre. Bon Dieu, pas n'est pas de prendre Adam. Alors, qu'est-ce que tu pris ça? Il dit qu'il n'est pas de prendre Adam. Ça, c'est un danger pour l'homme.
Volonté l'homme n'a gagné. Libre arbitre l'homme n'a gagné. Jésus-Christ vraiment mourir pour l'humanité. Mais est-ce que toute l'humanité est sauvée? Est-ce qu'on a même homme de Dieu? Est-ce que toute l'humanité est sauvée? Non. L'homme n'a de volonté. Même Jean-Adam te répond dans Yadéen. Il te dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Même Jean-Adam te tente de voir bon Dieu. C'est même Jean péché. Il doit tant de voir. Et là, autant de voir, mais quel que soit le niveau péché à l'endroit de répondre. Mais si on ne pas répondre, homme de Dieu, il va sauver. Parce qu'Adam répond. Les Adam répond, Adam est venu vers le personnage là. Donc, on a c'est comme ça pour nous sauver. Il faut que vous répondiez. Il faut que vous répondiez. L'évangile l'a prêché sur Facebook, l'a prêché sur WhatsApp, l'a prêché sur Instagram, l'a prêché sur TikTok, l'a prêché dans l'école, l'a prêché dans la machine, l'a prêché l'église, mais si vous ne pas répondre, vous ne pouvez pas sauver. Et c'est là, homme de Dieu. Vous dites nous, homme de Dieu. Amen. Merci, évangéliste Fafo. Très bel argument biblique qui est là. Alors, chers téléspectateurs, et ou même qui peut réconcilier avec Christ, c'est le moment. Une bagaille qui n'a pas dit, pas oublier, en là-haut dans le ciel, tu gagné en désunion. Même Jean, parole bon Dieu dit dans Romains 3:23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, avec qu'ils sont séparés de la gloire de Dieu. C'est même Jean, le premier être qui a péché, à savoir Lucifer, devenu Satan, il était désuni, il était comporté, il était érigé comme un rebelle. C'est là qui révolté contre Dieu. Et ceci est abouti avec une guerre. Dans le livre d'Apocalypse, apôtre Jean dit il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. C'est-à-dire que le péché qui te change de nature, Satan le diable, il fait de lui-même un rebelle, il fait de lui-même un ennemi, et qui devient révolté, un ennemi de Dieu. Et tu as une guerre dans le ciel là. Et combat ça qui te gagne, Lucifer était vaincu. Il était vaincu. Et il était précipité avec un tir d'ange. Lucifer qui devient Satan. Dieu précipité avec un tir d'ange. Quand il est là, venir sur la terre, précipiter sur la terre, il y a un pile là-dedans, il y a tombé dans la lune, il y a tombé dans le soleil, il y a tombé sous terre, il y a tombé dans la mer, il y a tombé dans le bois, et quand il est tombé, il a tout fait quartier général. Et c'est eux-mêmes que nous attendons de nos jours, il y aurait les lois habitation. Parce qu'il y a tellement là longtemps, depuis des années, il y aurait les lois. Chaque côté, il y a un nom. Ah ben, ces anges, anges déchus, qui établissent sur la terre pour combattre contre les hommes, nous-mêmes créatures, mon Dieu fait. Bon Dieu, pas seulement arrête là, Jean évangéliste Fafo dit, il y a plus de 2000 ans, avant 2000 ans, bon Dieu a annoncé un traité de paix. Parce que là, il y a la guerre. Si on n'a même pas la guerre encore, il faut qu'on annonce la paix, la réconciliation. Les deux royaumes en guerre, il faut gagner la réconciliation. La réconciliation et la paix que bon Dieu a cherché, les papes cherchent avec les anges déchus, les papes cherchent avec Satan le diable, mais ils cherchent avec les hommes qui viennent pécher à cause de Satan le diable. Dieu a cherché une réconciliation. Et pour réconciliation, ça, ouais, Dieu t'a fait une préfiguration de un pot d'agneau, genre évangéliste Fafo, il t'a annoncé au serviteur bon Dieu. Bon Dieu tue un agneau, et il prend pot, il prend sang, ok, pour le pardon du péché. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et pour ça, agneau, ça, il était son préfigure de Jésus-Christ qui vient pour le venir, même j'en dis dans Jean 1er 29 là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que la paix que ou même téléspectateurs à fidèle émission ça, c'est dans Jésus ou capable de joindre pour faire la paix ça avec mon Dieu. Dans Hébreux 12, 14, il dit sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si vous pas fait la paix avec Christ, ou toujours été un ennemi, ou été comme un monde qui a révolté, qui a fait la guerre, associé avec Satan le diable pour faire la guerre contre le royaume de Dieu. Parce que guerre, ça a toujours gagné.
Ou besoin accepter faire ça à travers Jésus, qui a symbolisé une réconciliation pour dire moi-même, je suis d'accord, venir rejoindre le Créateur. Amen, serviteur de Dieu. Oui, serviteur de Dieu. Et il y a une chose que je dit pour chaque monde qui suit nous. Péché a créé une inimitié. Exact. C'est là que nous allons nous. Ça ne déclare une guerre. Il crée une inimitié entre l'homme avec Dieu. Et on vient gagner pour capable de réconciliation entre l'homme avec Dieu, Jésus-Christ est le pont. Tant des hommes de Dieu. Le fait que le péché a été déconnecté l'homme avec mon Dieu, l'homme mourit. Mourir spirituellement. L'homme mourit spirituellement. Par exemple, si vous prenez un poisson ou retirez le de l'eau, il n'est pas capable de mourir. Parce que naturellement, poisson est dans l'eau qui vit. Pas son environnement. La terre, c'est pas son environnement. Environnement qui est propre pour poisson, c'est de l'eau. Exact. Donc, de vous déconnecter poisson avec l'eau, la mourir. Exact. Parce que naturellement, c'est dans l'eau qui vit. Est-ce que l'homme de Dieu? Je te suis. Donc, vous voyez, si vous prenez un pied bois, ou essayez de couper ou déconnecter avec la terre, il est automatiquement de mourir. Hors de son environnement. Il va pas mourir. Il va pas mourir. Ouais, par exemple, deux vérités ça qui sont réelles et qui sont universelles. Nous avons aimé que les gens qui sont venus comprendre ça. Depuis l'homme déconnecté avec mon Dieu, l'homme pas capable de mourir. Oui. Dieu est notre environnement. Dieu est notre environnement, homme de Dieu. Même si poisson, c'est dans l'eau sortie, c'est dans l'eau qui vit. Même si bois, il y a telle sortie, il y a telle qui vit. Le monde qui a créé l'homme, il ne va pas parler avec l'eau. Il va parler avec la terre. Ça avec lui-même, il parle. Il dit faisons l'homme. L'homme sorti dans mon Dieu. Il a péché de retirer l'homme dans mon Dieu. L'homme mourit. L'homme mourit. L'homme mourit spirituellement. Mais quand il y a là, pour l'homme rejoindre la vie, pour l'homme reconnecter avec mon Dieu, Christ est la condition. Amen. C'est l'unique et seule condition. Et ça fait que, moi, je dis ça, il n'y a pas un autre sauveur pour le monde. Il n'y avait pas un autre. Il n'y a pas un autre. Et il n'y aura pas un autre sauveur pour l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur. Dans Acte 12, 14, il n'y a aucun autre nom qui a été Dans Acte dans Acte chapitre 4, verset 12. Oui, 4, Acte 4, verset 12. Oui. Il dit que pas de l'autre nom qui a sauvé l'homme. Ça veut dire qu'il y a un monde capable de problème avec ça. Mais c'est vérité. Pas de l'autre moyen, un monde qui a réconcilié avec le Créateur. Le fait que tout le monde se péché, mais tout le monde a besoin de réconcilier avec le Créateur, homme de Dieu. Yes. Est-ce qu'on a serviteur? Amen. Tout le monde se péché. Et péché a lui tué tout le monde net. Yes. Donc tout le monde a besoin de connaître avec bon Dieu. Et pour connaître avec bon Dieu, c'est Christ lié. Christ. Il dit, je suis le chemin. Il va dire, je suis un chemin. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le. Et il y a une différence entre je suis un chemin et je suis le chemin. Est-ce qu'on l'a homme de Dieu? Christ dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Pas d'autre chemin. Il dit, je suis la vérité. Ça veut dire, les gens qui besoin de la vérité, Socrate pas la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Voltaire pas la vérité. Et si vous comprenez, Descartes pas la vérité, sous besoin de la vérité. Et dans Christ pour venir. Il dit, je suis la vérité. Et sous besoin de la vie, tout. C'est Christ pour venir. Vous êtes tous morts. Vous êtes tous déjà morts. Le fait qu'il faut la vie. Il faut la vie. Il vous faut la vie. Donc, Christ, homme de Dieu, comme nous pouvons le finir, mais Christ c'est une obligation pour l'humanité. Jésus-Christ c'est une obligation. Parce que depuis vous ne pas recevoir Christ comme sauveur et Seigneur, vous continuez à avancer dans la mort spirituelle là, et puis vous venez mourir physiquement sans Christ. Vous n'avez là, vous pouvez le juger pour l'enfer. Destination, c'est l'enfer. C'est l'enfer. D'éternité, c'est l'enfer. Parce que l'homme sont être éternel, homme de Dieu. Alléluia. L'homme sont être éternel. Donc même si comme ça physiquement mourir, n'a mon style à vivre. Et pour n'a mon pas le périr dans l'enfer, ou besoin de Christ. Christ sont obligation pour l'humanité. Christ sont obligation. C'est l'unique chemin. Et ça fait texte, ça va dire, le fait que l'homme pas qu'à éviter la mort. Parce qu'il dit, il est réservé aux hommes. Donc la mort, c'est pas réservé pour l'homme, homme de Dieu. Yes. La mort est réservée pour l'homme. De mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Donc, auditeur qui suivre nous, et followers de nous, nous t'avons aimé que vous compreniez ça. Péché à lui réel dans la vie. Au besoin de Christ. Shalom, shalom à tous. C'est un réel plaisir pour nous avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Nous avons rendez-vous pour une prochaine émission. Côté que nous parlons bas ou nous, conséquences péché à gagner sur la vie et qui côté péché à mener non. Nous sommes côté que l'esprit péché a séparé l'esprit avec Dieu
ou mourir spirituellement, mais il y a d'autres morts. Parce que l'homme n'est pas seulement un être spirituel, mais l'homme, c'est un être physique qui est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps que nous avons pour notre mission. C'était avec vous, évangéliste Max Fleurima et évangéliste Fafo Jean-Louis, en venant de votre chaîne Gospel Ministries et Images Chrétiennes. Au plateau de la scène, nous gagnons Richemont, notre frère, notre bien-aimé, Caméraman, qui a bien frappé. Nous saluons. Bon Dieu béni nous. À la prochaine. Shalom, shalom. Je vous aime en Jésus-Christ. Parfois, on senti moment sombre. Parfois, on senti moment paraît troublant. Et désolation, la peine participant de faire la go caché dans le parcours. Parfois, nous a tellement couvert chemin ou par contre qui direction pour prendre. Eh bien, amis, qui t'aime dire, dans Somme 119, verset 105, parole là, c'est lampe cap clairie pied, c'est lumière sur route. Parole là, c'est lumière qui boucle le chemin moi. Eh bien, moi-même besoin parole là. Et vous-même? Oui, moi besoin parole là. Oh oui, moi besoin parole là. Mais même à boire, mais soyez les plus quoi et moins déjà. Branchez chaque samedi dans le ça. Pas oublier, abonner avec channel ça. Vous avez évangéliste Max Fleurima qui parle parole là, c'est lumière qui boucle le chemin moi. C'est une belle émission évangélique qui passe chaque samedi sur Channel Gospel Ministry.